Ça y est, il est enfin là. Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, je suis accompagné du RoboMaster S1, le produit qui a fait fureur de chez DJI lors de son annonce, disponible uniquement aux USA quand ils l'ont annoncé. J'étais impatient de pouvoir le recevoir et ça y est, je peux enfin l'avoir là pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en vidéo. DJI organise les RoboMaster, c'est des compétitions de robots à programmer informatiquement pour qu'ils puissent se battre de manière autonome. Et là, on a la version la plus simplifiée, la plus cool dispo au grand public pour s'amuser à programmer un robot et se battre évidemment avec Augustin qui va nous rejoindre dans la vidéo pour qu'on puisse s'amuser un petit peu plus. Le but de ce DJI RoboMaster S1, c'est tout simplement de pouvoir le programmer informatiquement mais de manière ludique grâce à l'application RoboMaster dispo sur iOS et Android pour pouvoir le faire combattre de manière totalement autonome ou d'aller chercher le meilleur temps dans un parcours qu'on peut créer avec les petites pancartes qu'ils nous fournissent. Lorsqu'on se procure ce produit, il est fourni en kit. Alors je l'ai reçu déjà monté pour pouvoir tourner un petit peu plus rapidement cette vidéo, mais on peut vraiment tout construire exactement comme le modélisme. D'où mon excitation, puisque pour moi ce produit réunit le meilleur des deux mondes que j'adore, la technologie, le modèle réduit, les voitures radiocommandées. Dans le pack nous est aussi fourni la radiocommande qui est juste là, sur laquelle on peut venir placer une tablette pour avoir l'application et à la fois un joystick avec plusieurs boutons de dispo. Avant de vous donner un petit peu plus de détails et de passer à la battle que tout le monde attend entre Augustin et moi, n'oubliez pas de vous abonner, le bouton est juste en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ça vous permet tout simplement de rester informé des prochaines vidéos qui sortent. Et pour être vraiment un abonné genre suprême, tu vois, au-delà des abonnés, il y a les abonnés normaux qui s'abonnent là comme ils sont en train de le faire actuellement. Et ensuite, tu as ceux qui activent la notification. Ça te permet d'avoir directement la notif sur ton téléphone ou sur ton ordinateur quand tu actives toutes les notifications. Grâce à la petite cloche, on peut être informé comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on peut se retrouver également dans l'onglet des commentaires beaucoup plus rapidement. Ce robot peut s'appairer et se connecter de deux manières différentes. Tout d'abord, le Wi-Fi direct. Ici, on a un petit bouton. On vient le switcher en Wi-Fi direct. C'est le robot qui génère un réseau Wi-Fi auquel notre smartphone va se connecter, mais la distance évidemment est un peu restreinte puisque une fois le robot beaucoup plus loin que notre smartphone, la connexion sera un peu moins bonne que si on utilise la deuxième fonctionnalité qui est tout simplement le routeur Wi-Fi. À ce moment-là, c'est notre téléphone qu'on va connecter à notre routeur Wi-Fi, à ta box Wi-Fi quoi, et ensuite on va communiquer le password de notre Wi-Fi au robot, comme par exemple ici en indoor, n'avoir aucune perte de connexion. Indoor, password, ouais, on va m'appeler Seb de l'année dans les prochaines vidéos. Depuis l'application à installer, la partie la plus intéressante, ce sont les cours que vous fournissent DJI pour apprendre à coder. Personnellement, je n'y connais strictement rien et la programmation, c'est pour moi quelque chose d'un peu lunaire. Et la manière dont il le présente sur l'application, c'est ultra simplifié. C'est simplement des blocs où il y a un bloc, par exemple, tu vas lui dire de jouer telle touche de piano, puisque vu qu'il y a évidemment des sons qui peuvent sortir de ce produit, on peut lui faire jouer une sonorité de manière autonome une fois qu'on le configure dans cet onglet de programmation. Il y a plusieurs stades, plusieurs niveaux, différents cours et je trouvais ça vraiment super intéressant. Ils nous fournissent aussi ce petit scotch bleu qu'on va pouvoir disposer au sol pour ensuite dire à notre robot de follow le scotch bleu et d'exécuter différentes actions au fur et à mesure du parcours. Alors comment il peut effectuer toutes ces actions-là? Eh bien tout simplement grâce à la caméra qu'il embarque, on va pouvoir reconnaître les petits panneaux 1, 2, 3, 4 qui sont fournis dans la boîte et qu'on peut disposer au sol. Le but étant ensuite de jouer à différentes activités, par exemple le fait de pouvoir se chronométrer qui sera le plus rapide à aller sélectionner le panneau 1, 2, 3, 4 sur un parcours défini. Je vous parlais des deux modes de connectivité. Le mode routeur est super intéressant quand on peut jouer à plusieurs. Alors déjà, si vous avez la chance de vous procurer un robot, c'est top. Mais alors, si vous êtes plusieurs dans la famille ou en équipe, là, on a pu en recevoir deux pour s'essayer à ça avec Augustin, le mode Battle, puisque une fois que tous les robots sont connectés au même routeur, on va réellement pouvoir s'affronter avec les faisceaux lumineux, mais également avec les billes de gel non toxiques qui sont fournies et qui vont venir, regardez, gonfler au fur et à mesure du temps. C'est des toutes petites billes qui sont fournies et là, avec le timelapse, on les voit gonfler lorsqu'on les trempe dans l'eau durant environ 4 heures. C'est ce qui est préconisé par DJI. On va passer sans plus tarder au mode arène, mon mode préféré, puisque ce robot comporte différents capteurs autour. Il y en a un ici, un à l'avant, un à l'arrière, un juste ici aussi. Vous l'avez vu déjà tourner un peu en mode crabe. Vous allez voir aussi ses déplacements, c'est super chouette à observer. C'est comme ça qu'on va pouvoir se battre soit avec les faisceaux lumineux en venant taper sur les capteurs, soit avec les petites billes de gel. Et honnêtement, si vous n'êtes pas loin, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout du paintball, c'est beaucoup plus soft que ça. Ça permet simplement de venir taper les petits
petits capteurs pour pouvoir désamorcer son adversaire et voir le robot faire... Bon, trop de teasing, passons au moment que vous attendez tous. Augustin, t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Donc on est tous les deux connectés, là je vais devoir aller là-bas, attends. Déjà j'essaie le piquer. Ouais putain ça marche de ouf, attends. Oh chaud, chaud, chaud. Ah purée mec, c'est trop bien. C'est trop bien, attends j'ai un bonus là, j'ai un bonus. Oh! Je me suis cogné! Waouh, c'est trop chaud. Mec, mais c'est trop difficile. Mais je galère! Je suis là, je suis là. Attends. Non, attends, tu vas... Mais dégage! Je vais essayer d'avoir... Ouais, j'ai un bonus, attention, je vais aller vers lui. Je vais activer le bonus, regardez ce que ça va faire, regardez ce que ça va faire. Attends, je suis perdu, j'essaie... Non! Yes! J'ai activé mon bonus. Je galère tellement, je suis tellement nul. Mais tu arrêtes de te cogner! Il est où? Putain, il est à côté de moi, les gars. Oh non, je peux pas tirer! Ah, non, mais mec, me tire pas dans les jambes. Ah non, j'ai surchauffé! Ah, c'est trop bien, mec. Ah! Ouais, je l'ai eu. Eh, je suis tellement nul! Arrête de bouger! Non! Ouais! Mais dégage! Oh, tu m'as touché dans les couilles en plus! Vitesse extrême. Oh! Mais tu m'as tapé! Romain 10, Augustin 0. Ah, je te défonce, mon pote. Salut! Putain, j'arrive pas à te toucher! Ouf. Attention. Mais Allez! c'est quoi hop, on ça? dégage. Ce qui est trop bien en fait, c'est quand on a plus de billes, il y a toujours le faisceau lumineux qui s'active après, donc en fait on peut toujours... C'est trop bien. Ah, le bâtard, il était caché! Ouais, il m'a pas vu. Attention, bouclier activé, on y va. On prend. Bouclier. Ah, énorme. Attention. Oh, on s'est évité. Attention, bonus. Vitesse speed. Putain! Mais... Ouais. Eh, revanche tout de suite! Oh Revanche! là, exceptionnel. C'est vraiment la piquette, mais la piquette! Exceptionnel. Je l'ai défoncé. Revanche! Pas de revanche, on passe à la suite de Mais la non! vidéo. Mais non! Vous l'avez vu, dans cette battle effrénée, le robot comporte évidemment une caméra embarquée, c'est la force de DJI. Avec cette caméra, il est possible de filmer en 1080p jusqu'à 30 images secondes et en 720p à 30 images secondes aussi. Il n'y a ni de 120 images secondes en 720p et pas de 4K d'embarqué. J'espère pouvoir voir ça très vite dans une prochaine version. Le champ de vision de la caméra est de 120 degrés, on enregistrera le tout via une microcarte SD qui est compatible jusqu'à 64 Go. Et une petite touche à laquelle j'ai pensé aussi pour pourquoi pas améliorer le produit dans une prochaine version, c'est d'embarquer une vision nocturne, puisqu'une fois qu'il n'y a plus de lumière, bah on voit plus rien. Au niveau des mouvements aussi que vous avez pu voir dans cette battle, le côté super original en fait de ce produit, c'est le déplacement en crabe. J'ai même pas besoin d'allumer le produit pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, c'est totalement différent d'une voiture radiocommandée classique. Juste ici, on a notre nacelle avec notre petit viseur là et on aura juste à diriger notre nacelle pour que le robot suive directement pour aller de droite à gauche. C'est assez sympa et on a surtout 3 modes de vitesse, le mode lent, le mode moyen et le mode rapide. Le mode rapide est vraiment trop rapide. À l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Il est super vif en fait le robot. Et le produit peut paraître très simplifié alors qu'en fait il est totalement évolutif. À l'arrière ici, on a plein de connectiques qui nous sont disponibles et j'ai pu voir sur le site DJI qu'ils ont pu remplacer la nacelle par un bras robotisé ou par tout ce qui vous passe à l'esprit. Le but étant de vraiment créer de A à Z son robot autonome parfait pour se battre lors des RoboMasters. La batterie, elle est accessible juste ici à l'arrière avec tous les petits faisceaux bleus pour nous indiquer lorsqu'elle est mise sous tension ou qu'on l'éteint tout simplement. Bon là évidemment elle est en train de charger hein, après la battle. Il y a une batterie de fournie, vous les avez évidemment en option. C'est pareil pour le petit chargeur. Hop, il y en a partout encore. Ici, on a toutes nos billes directement qu'on peut mettre dans ce chargeur. Au-delà des billes qui est un plus si vous voulez vous éclater en extérieur ou si vous voulez passer l'aspirateur pendant 3 heures en intérieur, vous avez évidemment les battles avec les faisceaux lumineux. C'est vraiment super sympa et le rendu est ultra lumineux. Vraiment, même en pleine lumière, on le voit et je trouve que ça rend pas la bataille finalement moins bien s'il n'y a pas de billes. Puisqu'on peut programmer ce robot, autant vous dire qu'on peut faire plein de choses. Par exemple, avec le micro d'embarqué, on peut tout simplement lui dire que lorsqu'il y a un clap ou 2 claps, il va exécuter telle ou telle action. Il y a également la fonction Follow Me.
Alors ça c'est un truc qui me touche parce que j'imagine bien les riders, tiens la team Unicorn, la prochaine fois que vous allez au skatepark, on prend un RoboMaster S1 et vous vous mettez en mode follow me et vraiment il est tellement rapide en fait que je trouve ça trop chouette pour pouvoir se suivre et se filmer. Au-delà d'un robot de combat, je trouve ça trop cool de pouvoir utiliser ce robot comme fonction de caméra embarquée, il le fait vraiment super bien, d'où le fait que j'attends de la 4K. N'étant pas programmeur, je vais pas aller plus loin que ça dans les retranchements du produit parce qu'il me faudrait, je pense, des mois. J'ai déjà essayé de suivre un cours gratuit là sur l'application entièrement et c'est blindé d'infos, c'est super intéressant. Il faut vraiment que je prenne le temps pour faire quelque chose de vraiment sympa pour le programmer, ce petit robot. En attendant, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à checker le lien dans la description pour obtenir le prix et plus d'infos sur le produit. D'ici les prochaines vidéos, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.